Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul pour pouvoir commencer un nouveau projet. C'est assez particulier pour moi parce qu'il s'agit d'un projet en point comté. Ça va être mon tout premier que je vais faire, je me lance dans cette expérience, cette nouvelle expérience. Je pense qu'il va être très agréable, vous allez le voir bientôt avec le projet que j'ai choisi. Je suis très contente de me lancer ce nouveau défi parce que c'est vrai que le point comté me faisait un peu peur et j'avais peur de ne pas pouvoir me détendre. Mais je vais vous montrer dans un instant ce que c'est comme projet et je pense que je vais prendre du plaisir, beaucoup de plaisir à le faire. Donc du coup, je vais vous expliquer un peu le contexte du craquage, on va dire ça comme ça. Ça faisait plusieurs fois que je voyais ce projet passer sur les réseaux sociaux. Je me dis, ouais, ça peut être sympa, mais je me suis dit, bon, attends, vois si t'as vraiment l'envie de faire du point de croix compté. Parce que c'est vrai, c'est quelque chose qui m'attire pas plus que ça. Et je me suis dit, bon, laisse passer le temps et on verra. Et ensuite, ce projet-là que j'ai du coup acheté, je l'ai vu sur la chaîne de Sarah et ses passions. Et je me dis, ah ouais, il est vraiment sympa parce qu'en plus elle a bien expliqué, etc. Donc je me suis dit, ouais, ça peut être vraiment sympa. Et du coup, je me suis encore laissé le temps. Je me suis dit, bon, on voit. Et en fin de compte, j'ai fini vraiment par craquer parce je suis partie aussi de son groupe Facebook qui est l'univers du point de croix compté et estompé. Et elle a fait un post sur ce projet-là et voilà, j'ai craqué parce qu'elle a mis sur les autres fois qu'elle en a parlé, elle l'a mis aussi le lien du projet, etc. Mais là, je pouvais que craquer, enfin, perso. Du coup, voilà. Donc, merci Sarah, tu m'as fait craquer et je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à faire ce nouveau projet. Du coup, je vais commencer par vous présenter tout simplement le projet en question. Donc, il s'agit, je vous mettrai une photo parce que j'ai imprimé les feuilles en fait en noir et blanc. Donc du coup, je vous mettrai une photo du projet, le fameux projet que j'ai choisi. Il s'agit de ça, d'une toile température. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le projet en question ou que c'est la première fois que vous voyez ce genre de projet. Alors il s'agit d'une toile qu'on brode tous les jours, où on peut broder, comment dire, on peut broder, voilà, ça se brode tous les jours, on va partir de ce principe-là, ça se brode tous les jours, on relève la température en fait du jour, et on a un code couleur, du coup, toutes mes échevêtres ici. On a un code couleur et en fin de compte, par exemple, de 0,1 à 1, c'est une couleur, de 2 à 4, c'est une couleur, etc. Et en fin de compte, ça fait une variation, comme vous pouvez le voir sur la photo qui est juste ici. Ça fait une variation de couleurs et je trouvais ça super sympa à faire. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait me lancer ce petit défi de point compté et en plus voilà, ça reste assez simple, comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de mosaïque un peu et voilà, je trouvais ça super sympa. Donc du coup, c'est un projet qui se fait sur du 14 CT Aida à la toile Aida. C'est 20,5 sur 21,6. Je vais vous l'ouvrir et je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc voilà, donc là en fait c'est la première grille qu'on a, c'est la DMC qui est juste ici, et là c'est ce côté-là parce que c'est Celsius. Voilà, donc du coup là en fait on a les températures qui correspondent bien à une couleur. Et du coup là on a la grille, comme je vous ai dit en fait au début de la vidéo, c'est qu'on peut choisir, soit on relève les températures et on décide de broder quand on a envie, hein, tout simplement. Soit tous les jours, ça va prendre peut-être environ 5 à 10 minutes pour broder le petit symbole qui nous demande pour la journée. Du coup voilà, donc voilà. Donc là c'est la température, là la DMC qui correspond.
Et du coup, comme vous pouvez le deviner, moi j'ai fait ma commande le 8 pour mes fournitures. J'ai fait ma commande le 8 et j'ai acheté le patron le 8 et février. Et c'est vrai que bah, du coup, j'avais pas le mois de janvier, enfin, j'avais rien relevé au mois de janvier, donc du coup, ça va que de nos jours maintenant, on peut avoir accès aux températures passées, donc bah, j'ai regardé tout simplement sur internet certains sites, j'ai fait des petites comparaisons pour voir si c'était les mêmes températures un peu partout de ma région, enfin où j'habite, et du coup, bah, je suis ressortie avec ces températures-là. Et du coup, à partir tout simplement du 8, j'ai commencé à relever mes températures vraiment moi-même. Du coup, voilà. Mais ce projet-là, ce qui est bien, c'est qu'en vraiment, vous pouvez le commencer, enfin après, peut-être pas trop tard, mais vous pouvez, comme moi, vous pouvez avoir un mois de retard et pouvoir reprendre sur Internet vos températures de chez vous. Et c'est voilà. Donc du coup, là, il va falloir que je rattrape, entre guillemets, tout un mois au niveau broderie, mais je me mettrai pas de pression, hein. Je vais broder, puis je continuerai au fur et à mesure de façon de relever mes températures. Par exemple, là on est le 18, j'ai pas relevé, je sais qu'il faisait 11 degrés ce matin à 8 heures, parce que c'est vrai qu'aussi j'ai oublié de vous dire, mais je fais mes relevés de température à 8 heures, parce que c'est l'heure à laquelle je commence à travailler, et du coup que je sors de chez moi. Donc c'est pour ça que bah, je relève à 8 heures. Après, au fur et à mesure du temps, peut-être que je releverai plus tard, entre guillemets, pour que on ait plus de variations, par exemple au niveau de l'été, etc. Je relèverai peut-être plus tard, peut-être vers midi, les températures pour qu'au niveau de la toile, bah, que ça ressorte bien quand même. Du coup, voilà. Donc, voilà. Et est-ce que j'éloigne un peu le dossier parce que j'ai pas forcément envie que vous voyez quelque chose de contraignant. Aussi, on a eu une grille comme ça offerte avec tout ce avec le patron. Parce qu'en fin de compte, sur la grille, je peux vous remettre une photo si vous voulez. Sur la grille, on peut voir en fait on peut noter la ville en fait où on habite et la date, l'année en fait à laquelle, l'année à laquelle ça appartient ce projet. Et du coup, je trouvais ça sympa qu'ils nous mettent une grille comme ça pour qu'on puisse écrire en fait. Donc du coup voilà, donc je voulais vous la montrer. Et du coup, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Non, je pense que le reste, je vais pas vous le montrer le reste. Du coup voilà, donc j'ai dû m'équiper et j'ai choisi pour ça la maison du Canva. C'est un site que j'ai déjà sur lequel j'ai déjà commandé mon métier à broder, que j'ai commandé là-bas. Et je sais plus ce que j'ai déjà commandé, mais j'ai déjà commandé plusieurs trucs dessus. Après, ça a daté d'un petit peu de temps, donc c'est pour ça que je m'en souviens plus trop. Mais ça devait être des échevettes, pas des trucs un peu, enfin, très importants entre guillemets. Donc du coup là, j'ai décidé de racheter des échevettes là-bas. Je voulais passer par des vrais, du vrai fil DMC. Pour ce projet, vu qu'il va me tenir 1 an et vu que c'est mon premier projet en point compté, je voulais vraiment faire les choses bien. Du coup voilà, donc je voulais vous montrer un peu les nuances, les différents verts. Là tout ce qui est orangé, etc., ça va être plus dans l'été je pense. Là les rouges comme ça va plus être là je pense. Tac. Parce que par exemple, là c'est la couleur que j'ai le plus par chez moi, entre guillemets. Il s'agit du 2-4 en ce moment. Il s'agit de cette couleur-là. Ensuite, que je regarde. Tac, celle-ci, elle est ici. Donc celle-ci, ça doit être juste avant. Voilà, vous voyez un peu comment ça va faire, ça va être super joli. Enfin, j'ai vraiment hâte de le commencer. J'étais impatiente de pouvoir tourner cette vidéo. Du coup, voilà. Voilà, vous comprenez un peu le principe. Je vais pas me lancer à faire tout. Que je regarde là, je crois que c'est les couleurs les plus froides, celle-ci. Ouais. Donc du coup, moi j'ai commencé à prendre -13 et... Enfin, -11, -13.
maximum, parce que c'est vrai qu'on n'a pas des températures de moins plus que ça après. Là, là par exemple, on a eu le plus, c'est -8 je crois. Donc du coup, je m'assure d'avoir la température d'en dessous, mais en sachant que je pense que j'utiliserai pas. Je voulais quand même m'assurer de l'avoir au cas où. Du coup, voilà. Par exemple, celle-ci, je sais pas où elle va. Ah si, elle va là. Là, ici. Voilà. Du coup, ça va être super joli. Enfin, j'ai vraiment hâte. Du coup, voilà. Pour les échevettes, donc du coup, à Maison de Canva, au moment que j'ai fait ma commande, il y avait une petite promo. Donc, ça a été plutôt cool. L'échevette, elle était à 1,29 €. Je sais pas, je m'en souviens plus combien c'était normalement. Et j'ai choisi aussi 2 toiles, enfin 3 toiles, j'ai acheté 3 toiles. Je me suis dit bon, autant faire une commande parce que les livraisons, enfin les frais de livraison étaient avec un certain montant étaient gommés en fait. Donc du coup, je suis partie prendre 2 toiles blanches et une toile noire. Parce que qui sait, ça se trouve, après avoir commencé ce projet-là, je vais peut-être me lancer dans d'autres petits projets en point compté. Du coup, voilà. Donc, pour le moment, je suis en plein doute. Je sais pas si je vais partir sur une toile blanche ou une toile noire. Je sais pas trop, je suis en plein doute. Je vous mets les résultats en photo des deux différentes entre les deux parce que c'est vrai que enfin sur le site où j'ai commandé le patron, il y avait les deux possibilités, donc c'est vrai que je sais pas trop. Après, je sais que ces patrons-là seront pas perdus et ça me donne même envie de le faire plusieurs années de suite. Pas forcément la même grille, mais le même genre de toile pour pouvoir voir s'il y a des évolutions au niveau température en fonction des années en fait qui passent. Je trouve ça super sympa. Et du coup, pourquoi pas, par exemple, cette année je suis en blanc et l'année prochaine je serai en noir et ainsi de suite, je changerai de support en fait, couleur. Du coup, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai fait le tour? Je sais plus si je vous ai dit qu'en gros, le patron, je l'ai acheté sur Etsy. C'est la personne qui fait les patrons là, c'est Zera Design Studio. Je vous mettrai le lien de façon dans la barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien de la boutique de la Maison du Canva, même si je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà cette boutique qui est réputée quand même. C'est une boutique française, il me semble, donc du coup elle est quand même réputée. Du coup voilà, donc je vais ranger mes petites échevettes là-dedans. Et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Travailler sur ce projet. Ah, tiens, j'en ai oublié deux. Du coup voilà, donc je sais plus, c'est un peu décousu, je suis désolée, mais du coup c'est des toiles que j'ai choisies, c'est des toiles en 5,5, en gros c'est du 14 CT, et j'ai pas pris mon mètre, mais du coup elle mesure 39 sur 25, en sachant que le projet il fait 20,5 sur 21,6, donc elles seront un chouïa trop grandes, donc je vais peut-être faire mes petits calculs en sachant que je vais peut-être partir par là, et je pense me laisser une petite marge pour tester justement la grille qui est juste ici. La grille qui est juste ici pour écrire, j'aimerais bien écrire projet température en haut. Là, projet température, et commencer le projet ici, et ensuite en fait après recouper ma toile et refaire une bordure propre par la suite. Donc après je sais pas trop comment je vais procéder, franchement je sais pas trop. Vous verrez sûrement mes décisions choisies lors de mon prochain Flosstube. Voilà, donc du coup je pense que j'ai fait le tour, je vais vous laisser. Excusez-moi, mais je suis en train de regarder mes notes et j'ai oublié de vous dire combien j'ai eu les toiles. Les toiles, du coup, c'est vraiment abordable. Par exemple, pour la blanche, il y avait aussi une promo et elles étaient à 3,71. Et pour la noire,
Justement, celle-ci, il n'y avait pas de promo. Elle était à 5,11 euros, en sachant que c'est la même dimension. Donc voilà, vous voyez un peu le rabais qu'il y a eu. Donc excusez-moi encore pour une fois, c'était un peu décousu. J'ai donné des infos un peu n'importe comment. J'espère que ça vous aura pas trop perdu dans mes explications. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous. Et je vous remercie d'avoir regardé aussi ma vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Et je vous dis bye bye.